Salut! Est-ce que comme toi, ça t'arrive tout souvent d'avoir un trade qui arrive comme ça, que tu rentres à cet endroit-là, ou à celui-là, ou même à celui-là, et à chaque fois tu te demandes pourquoi est-ce que j'arrive toujours en retard au trade, ou pourquoi j'arrive toujours en avance. C'est vraiment, il faut vraiment être patient avec le Forex. Mais est-ce que tu désires à la place de rentrer dans un trade comme ça? Comme ça. Alors, cette vidéo-là va te permettre de pouvoir passer de trades mauvais comme celui-là à celui-là. Justement à ce que je vais t'aider à comprendre avec les analyses comment je fais. Alors, si jamais tu veux vraiment te subscribe à la page, je fais 2 analyses par semaine de USD, et USD et je fais justement aussi des vidéos comme celle-ci 2 fois par semaine, que ce soit psychologique ou technique, pour t'aider à devenir un meilleur trader. Alors, donne un petit like et un subscribe. Mais avant ça, on va aller à l'intro. Alright. So, allons-y. Comment est-ce que je fais justement des entrées comme celle-là? Bien sûr, je ne recherche pas à avoir un entry king, un sniper entry, comme on dit aussi. Ce que je recherche, c'est vraiment d'avoir une bonne position, des bonnes confirmations, mais ça va vraiment être ça qui va me permettre d'avoir des meilleures transactions comparativement à manquer une opportunité parce que j'ai été trop tôt ou trop en avance. Alors, allons-y. Comment est-ce que je peux faire exemple? Je vais mettre une situation comme ça. Parfait. On peut voir exemple qu'ici, le marché était en train de tomber, le marché a continué à monter. On peut voir ici que depuis un petit bout, il y a eu un higher high, higher low, higher high, higher low. Ça c'est vraiment les deux. Ça veut dire le plus haut du plus haut, le plus bas, le plus haut du plus bas. Fait que ça va juste en montant. On peut voir qu'après ça, ici, à ce moment-là, ici précisément, c'était vraiment important de prendre du recul parce qu'on peut voir que le marché avait réellement brisé finalement la structure. Mais ce qui est important lorsque le marché brise la structure, c'est réellement de voir si le marché va faire un retracement, un retest, comme on appelle ici. En gros, le marché a retesté ici le dernier lower, le dernier mouvement le plus haut, et voir s'il va juste le retester et tomber. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi je dis que c'est important à ce moment-là? Parce que souvent, ce qui arrive des fois, c'est que le marché peut faire un fake out, ce qui veut dire que le marché va juste faire semblant de descendre, puis finalement, va juste continuer à monter. Ce qui fait que des fois, lorsque vous mettez un sell, vous tombez justement de mauvaises transactions parce que vous n'avez pas attendu la confirmation de la brisure et du retest. Mais dans cette situation-là, on est sauve parce que justement le marché ici a justement fait son retest, brisé et confirmé que maintenant on avait passé d'un mouvement uptrend à un mouvement downtrend, ce qui veut dire un mouvement qui était un mouvement haussier, un mouvement baissier. Alors maintenant, moi je me positionne comme personne dans des positions qui vont plus être des sells. Alors allons-y. Si vous savez quelle application j'utilise en ce moment, c'est le MetaTrader 4, mais c'est un simulateur qui s'appelle Soft4X, de même, je ne me trompe pas, Soft4X. Je vais peut-être le mettre en bas de la description si vous voulez aussi l'utiliser. C'est avec ça que je m'entraîne à chaque jour. Quand la fin de semaine, le marché est fermé, ça m'aide beaucoup à pratiquer. Ok, allons-y. Qu'est-ce que je peux voir en ce moment qui devient intéressant? Si on recule un peu, on peut voir, comme j'avais dit tantôt, on peut voir ici que le marché justement a fait la création justement du nouveau low pour finalement après ça faire son nouveau lower high. Fait que là maintenant ce que je me dis c'est que ok, si à ce moment-là le marché a fait son lower low et je veux dire lower low et là son lower high, maintenant logiquement ce que le marché va faire ici c'est un lower high. Alors à quel moment je sais que le lower high a été complété? C'est à ce moment-là ici. C'est à ce moment-là ici où le marché a décidé de monter, a décidé de faire. Ici, il y avait deux choses qui pouvaient se passer. Soit le marché allait réellement juste rejeter le FIBS 23 et décider réellement de continuer sa descente. Alors, je vais dire, ok, parfait, le low n'est pas encore fini. Mais dans cette position-là, on voit que justement, à ce moment-là ici, cette candidate est importante parce que c'est un canal de 4H en plus. Le marché a réellement montré qu'il avait rejeté la descente et a décidé justement de continuer son retracement. À ce moment-là, on peut dire, parfait, le lower low serait réellement sûrement confirmé. Et après ça, cette candidate-là aura confirmé réellement que le lower low a terminé justement. Et maintenant, on se dirige pour un lower high. C'est-à-dire que maintenant, on se dirige pour un retracement et non un mouvement qui va tomber. Fait que ce que je pourrais faire maintenant, pour justement continuer mon analyse, c'est que je place ici justement, ça je le fais à chaque fois, low. Maintenant on sait ici maintenant que cette position-là maintenant a été complétée. Maintenant ce qu'on recherche nous, c'est maintenant justement avoir une position en lower high. Ce qui va nous permettre sinon au final après d'aller chercher justement à faire un sell et avoir une bonne opportunité. Fait. Maintenant, mon minding, maintenant, c'est même plus de rentrer dans le retracement, c'est juste de voir à quel moment, justement, le marché va montrer une bonne opportunité pour pouvoir faire un sell.
Je me rapproche un peu parce que je suis un peu loin. Je vois ici que le marché est quand même en train de faire sa consolidation. Le marché est comme un peu perdu. On voit ici que le marché a essayé de toucher le 38, a été capable, a redescendu, a retouché le 38.20, n'a pas été capable. Maintenant, il faut juste voir est-ce que le marché va rejeter le 23.60 et tomber, ou est-ce que le marché va justement finalement remonter à 38.20 et après ça aller à 60.80. C'est vraiment d'être méticuleux, vraiment d'être patient, mais attendre vraiment des confirmations. Là, on va accélérer un peu les choses pour juste aller un peu plus vite. Je vais aller à 30 minutes. Ok, parfait. Je vais pas faire trop attendre. On va rester là. Ok, là, je vais continuer. Je ne vois pas encore de confirmation. Ok, on voit une petite descente. Je vais mettre un peu plus près. Ok, parfait. Ça, parfait. Là, comme je disais tantôt, le 23.60 est là. Ici, on peut le voir ici à côté, 23.60. On voit que le marché a encore touché le 23.60. Il n'a pas été capable. Ok, peut-être une... peut-être là. Là, à ce moment-là, on voit que réellement le marché a brisé justement le 23.60. Est-ce que le marché va continuer sa descente? On voit qu'il continue. Là, maintenant, je vais m'arrêter ici 2 secondes. Ce que je vois maintenant, ce qui est arrivé, c'est que le marché a réellement brisé le 23.60. Et ce qui serait intéressant de maintenant de voir, c'est est-ce que le marché va continuer sa descente. Mais moi, pour pouvoir avoir une bonne confirmation et pas rentrer trop tôt, ce que je dois avoir, c'est justement que le marché va essayer de retester peut-être le 23.60 ou sinon va faire peut-être un mouvement comme ça, il va tomber. Si je vois que le marché continue à monter, et à ce moment-là, il décide ou peur de retester la trendline ici, et je vois un canal de 30 minutes en rouge qui se forme, là, justement, pour moi, ce sera une opportunité de faire un sell. OK. Déjà là, je pourrais peut-être avoir une bonne opportunité. Si la prochaine canal décide de faire un... Non, ok, parfait, ça faut de patience. Pas encore. Ok. Pour ça, je vous dis qu'il faut vraiment faire attention parce que vous voyez justement le marché a décidé réellement de faire un fake out. Il a juste décidé de redescendre, toucher ici la zone de support et après ça, il a décidé de remonter. C'est pour ça que j'ai été un peu hésitant à faire le sell. On voit justement après ça que le marché a décidé de remonter, de retoucher sûrement le 23.60. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que le marché va le briser? Nope. Ok, finalement, comme j'avais dit, le marché a décidé vraiment. Ça, c'est vraiment tricky pour elle. Je ne vais pas vous le cacher. Le marché est vraiment très, très, très piqué dans les mouvements. J'aurais été sûr que le marché allait tomber. Finalement, le marché, j'avais pensé qu'ici à 23,60, il allait le tester et tomber. Finalement, le marché a juste continué à monter. Pour ça, je vous dis, soyez patient parce que c'est des affaires comme ça qui fait que finalement, les traders perdent à 87% parce qu'ils ne s'attendent pas à les opportunités. C'est pas grave si vous rentrez, exemple, si vous étiez rentré là, faites juste simplement attendre la prochaine opportunité pour pouvoir rentrer et être sûr d'avoir un bon trade. OK. Là, qu'est-ce que je peux voir en H? OK, attends. OK, moi, ce que je ferai maintenant, c'est que je vais mettre justement un sell. Pourquoi? Parce que je vois justement que le marché a réellement retesté, comme j'avais dit tantôt, le 23.60 et on peut voir justement que le marché a clairement rejeté avec un doji, une, deux, trois ici. On peut voir ici déjà que le marché est en train de tomber. Je mettrai justement un sell. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre à peu près 20 pips. 20 pips de stop loss. Si j'étais à 97, ça va être à peu près 97 qui va être à peu près ici à mon stop loss. C'est quand même une bonne opportunité parce que je suis dans mon mouvement le plus haut et à peu près 50 pips. C'est pas un très très gros mouvement. Au pire, je pourrais peut-être mettre 60 pips. En ce moment, je vais juste faire la transaction. Je ne me base pas sur les fibs pour faire les take profit, mais c'est ce que je ferais logiquement. Je ferais justement, je me baserais sur les fibs. Mais je sais que mon take profit n'est pas trop loin, c'est pas grave. OK. Si je fais ça comme ça. Mon stop loss est un peu proche, je ne vais pas le cacher. J'aurais peut-être dû le placer un peu plus haut, mais ça ne dérange pas. Là, on peut voir justement que le marché est en train de tomber. Boum, il est tombé.
et boum, parfait, la transaction est finie. Fait que, vous voyez, ça c'est vraiment, c'est aussi simple que ça pourrait, comme j'aurais pu dire ici, s'arrêter le piège, mais si je fais un peu un rewind de toute la transaction, on va en catage, on savait justement que le marché avait fait un lower low. Maintenant, on sait que le marché allait sûrement retester le 38.20. Le marché a retesté ici la zone 38.20. Il a descendu. Il n'a pas été capable de briser le support qui est ici. Je n'ai juste pas dessiné. Au pire, je peux le dessiner. Parfait. Fait que là, comme je disais tantôt, ici, il y avait une zone de support, une zone de résistance. Fait on peut voir justement que le marché ici avait essayé de passer le support là, tantôt. Le marché a retesté ici, n'a pas été capable, c'était quand même risqué un peu comme trade. Mais par la suite, ce qui m'a fait vraiment allumer, c'est, comme j'avais dit tantôt, le marché allait sûrement remonter à 23,60 à peu près ici, voir si le marché allait le rejeter. Si le marché le rejetait, comme je l'avais pas dit, mais comme je supposais qu'il allait le faire, j'aurais justement mis un sell. Si le marché allait justement faire un petit mouvement comme ça en montant, j'aurais attendu pour peut-être à 38,20 ou sinon à 60,80. Il faut vraiment suivre le mouvement comme il est indiqué. Fait. De cette manière-là, vous ne risquez rien. Comme j'ai dit ici, ça a été un peu risqué parce que vous êtes sur le... J'ai toujours dit sell high, buy low. C'est-à-dire que les meilleures opportunités, c'est toujours de sell au moment-là ici et buy ici. Fait que si vous mettez un sell ici à ce moment-là, ça devient extrêmement risqué parce que vous avez des bonnes chances que le marché, comme il y a une zone d'achat, monte. Dans une zone de buy, c'est ici que ça va se passer. Quand j'ai dit après ça ici, ce qui est arrivé, c'est ce que j'aurais aussi pu faire. C'est ce que je fais souvent, mais là, je l'ai fait un peu rapidement. Ce que je fais souvent, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aller en 5 minutes. Et en 5 minutes, on peut voir ici ce qui arrive, c'est que le marché a monté ici et a fait un petit retracement. Il y a cette période-là ici, à peu près, on peut voir qu'ici, il y a eu un changement de direction. Je vais mettre ça comme ça, boum. Boum. Le 5 minutes pour moi est pour moi l'outil le plus important pour faire justement mes entrées. J'utilise toujours le 5 minutes seulement pour faire les entry king parce que c'est là justement que je peux voir les détails. Qu'est-ce qui arrive ici? On peut voir que le marché est monté. Il a fait un retracement. Logiquement, ce que le marché a dû faire, c'est remonter ici. On voit qu'ici, le marché finalement n'a pas été capable de remonter l'endroit le plus bas qu'il avait fait la dernière fois. Fait qu'il a redescendu. Il y a cette période-là ici, j'ai vu que justement le marché avait brisé la structure en 5 minutes. Et à ce moment-là ici, je savais justement que le marché allait monter un petit peu, j'ai placé un sell et boum, ça l'a tombé. Et ça l'a justement fait 60 pips de profit. Fait que c'est aussi simple que ça pourrait, comme j'ai dit, le 5 minutes pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de faire des entry king ou des sniper entry parce que c'est là que je peux voir justement le changement de direction et tout. Mais le 5 minutes, je dois vraiment le spécifier. C'est pas où je fais mes confirmations, c'est où après que j'ai trouvé toutes les confirmations, c'est le 5 minutes qui me permet justement d'avoir le entry king ou le sniper entry. Mais mon but, c'est pas d'avoir des entry king. Mon but, c'est juste de maîtriser à quel moment bien rentrer avec le moins de risque et le meilleur chance d'avoir une bonne transaction. Fait que ça, c'est comme ça que j'ai fait, comme je disais tantôt. Ici, le marché est en train de monter. On aurait dû logiquement voir qu'on continue de voir le marché continuer à monter. Mais finalement, le marché a perdu du momentum. Ici, il a fait un petit mini retracement. J'ai placé mon sell et boum, c'est tombé. Fait que c'est aussi simple que ça pourrait. C'est aussi simple que ça pourrait. Si vous avez aimé cette vidéo de Entry King ou Sniper Entry, je ne sais pas comment je vais l'appeler, une de ces deux-là, laissez-moi savoir, je vais souvent peut-être faire une part 2, part 3, part 4 parce que je trouve que c'est quand même intéressant de voir. Si vous voulez savoir comment faire des entry king sur des consolidations, sur des uptrends, sur des downtrends ou sur des changements de direction, laissez-moi savoir. Je sais que des fois c'est dur un peu, voir un peu comment ça marche. Fait que je serais vraiment ouvert à tout ça. Si jamais c'est comme ça que vous voulez, je peux le faire pour vous. Posez-moi des questions, comme j'ai toujours dit. Je suis toujours là. Je réponds toujours rapidement aux questions. Sinon, donnez-moi un petit like et un petit subscribe à la page parce que c'est grâce à vous que la chaîne va augmenter. Et je vous dis un gros merci pour tout et à la prochaine.